Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'intéresser aux origines de la guerre de Troie. La guerre de Troie, ça touche forcément les mythes grecs, mais aussi les mythes romains, et on s'intéressera par la suite aux mythes romains. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us. Situé vers 1250 avant Jésus-Christ, la guerre de Troie est le sujet d'un cycle épique d'Homère. Cycle dont ne subsiste que l'Iliade, mais d'autres auteurs ont compté les circonstances de ces 10 ans de guerre dont la réalité historique est controversée et qui débute par l'enlèvement d'Hélène de Sparte par Paris. L'histoire de la guerre de Troie, eh bien, elle commence avec une déesse, c'est la déesse Eris. Eris, c'est la déesse de la discorde qui n'est pas conviée au mariage de Pelée et de la Néréide Thétis. Tous les autres dieux y avaient été conviés. Elle fit irruption dans la salle et jeta plutôt une pomme d'or devant l'assemblée en disant que cette pomme allait à la déesse la plus belle de l'Olympe. Pour ne pas avoir à trancher, sachant que Héra, Athéna et Aphrodite se disputaient le titre, Zeus s'en remit à un berger du nom de Paris, qui, se fit promettre pas mal de choses. Athéna lui promit que s'il la choisissait, il serait l'homme le plus sage de l'univers. Là où, Paris répondit qu'il n'était qu'un berger, pas un soldat. S'il choisissait Héra, elle lui promit de faire de lui l'homme le plus riche de l'univers. Et Paris répondit qu'il n'était pas à vendre. Aphrodite, quant à elle, le complimenta sur sa beauté et lui dit de quitter ses bêtes pour se rendre en ville, notamment à Sparte, pour aller épouser la belle Hélène, reine de Sparte. Là, Paris lui remit la pomme et Aphrodite devient donc la plus belle femme du monde. Alors qu'Aphrodite cherchait comment tenir sa promesse, Paris voulut participer au jeu organisé par Priam en l'honneur de son fils mort. Il y avait course de chars, concours de boxe, il rafla la couronne et remporta même la course à pied. Les fils de Priam, qui étaient mortifiés d'avoir perdu, décidèrent de le tuer. Mais il se révéla que Paris était le fils perdu de Priam. Paris revient donc s'installer dans la ville de Troie, mais Apollon réagit en disant que si Paris s'installait à Troie, Troie allait être détruite. Priam choisit néanmoins de garder son fils auprès de lui et de risquer la destruction de sa ville. Le roi Ménélas, qui lui est devenu roi de Sparte, vint à Troie pour honorer la mémoire des deux fils de Prométhée. Prométhée, vous vous rappelez, celui qui a donné le feu aux hommes. En effet, Ménélas voulait sauver Sparte de la peste et devait octroyer des sacrifices au fils de Prométhée. Paris accueillit le roi Ménélas et lui demanda même de l'accueillir à son tour dans la ville de Sparte afin de se laver d'un meurtre qu'il avait commis par inadvertance. Cassandre, qui est une prophétesse qui, elle, justement, connaît toute la vérité mais n'arrive pas à convaincre les personnes qui l'écoutent, lui dit de ne pas se rendre à Sparte sous couvert de grands malheurs qui pourraient lui arriver par la suite. Il ne l'écouta pas, fit construire une flotte, cadeau aussi de son père Priam, et se rendit à Sparte. Il y fit la fête pendant 9 jours, rencontra Hélène, femme de Ménélas, et un jour que Ménélas allait assister aux obsèques de son grand-père, il séduisit Hélène et s'enfuit avec elle ainsi qu'avec une partie des trésors de la ville de Sparte. Au retour, la flotte de Paris essuya énormément de tempêtes envoyées notamment par Héra. Une fois arrivés à Troie, Hélène et Paris finirent par se marier. Ménélas essaya tant bien que mal, notamment en envoyant Ulysse, de trouver un terrain d'entente avec les Troyens, mais il ne voulait rien entendre et voulait garder Hélène chez eux. Ménélas demanda du soutien à Agamemnon, le roi d'Argos. Il leva une armée et dirigea l'expédition. Il réclama aussi le soutien promis à Tindar par le chef des Achéens. Tous répondirent présents, sauf Ulysse et Achille. Ulysse était peu enclin à quitter à nouveau les siens après notamment sa longue odyssée. Lorsque Nestor vint chercher Ulysse, il le trouva en train de semer des cailloux et de manier sa charrue à l'envers. Il feignait la folie pour ne pas avoir à prendre part au combat. Néanmoins, Nestor prit le fils d'Ulysse, Télémaque, le plaqua contre le sol, et Ulysse ne put rien faire hormis défendre son propre fils. Sa tromperie démasquée, il ne put qu'accompagner Nestor pour la guerre qui l'attendait. Achille non plus ne s'était pas présenté, sa mère craignait pour sa vie et l'avait envoyé se cacher parmi les filles du roi Syros, vêtu comme il se doit dans une gynécée. Ulysse fut dépêché pour le retrouver.
Ayant appris qu'Achille était au palais de Syros, le roi d'Ithaque se présenta comme un colporteur ambulant qui vendait des bijoux, étoffes, broderies, etc., etc. Toutes les femmes s'intéressaient aux bijoux, sauf une, par contre, lorsqu'il sortit des couteaux, celle-ci s'avança, Achille était donc démasqué. Pour se préparer à la guerre, on construisit une flotte à Aulis. Malheureusement, la mer était poussée par des vents contraires, ce qui fait que la flotte ne pouvait sortir du port. C'est le prophète Calchas qui trouva la solution. Il déclara qu'Artémis en voulait à Agamemnon. Pourquoi ? Parce que celui-ci s'était glorifié d'être supérieur dans l'art de la chasse à tout le monde, même à la déesse. Seul un sacrifice pourrait mettre fin à cette colère divine. Les vents se lèveront lorsqu'il aura immolé une de ses filles. Agamemnon fit venir la jeune Iphigénie, lui annonça qu'elle allait épouser Achille. Selon certains auteurs, la jeune fille fut sacrifiée, selon d'autres, Artémis l'épargna et la remplaça au dernier moment par une biche et l'envoya comme grande prêtresse en Tauride. La flotte put enfin appareiller, la guerre de Troie allait avoir lieu. J'ai parlé d'Achille dans cette vidéo. D'où vient son invincibilité ? Eh bien, en fait, lorsqu'il va naître, sa mère le trouva très chétif et, vu que c'était la nymphe Thétis, elle craignait qu'il ne soit une proie facile. Et lui fit ce qui lui semblait être de bon ton, ce que son père lui conseilla, elle le trempa dans le Styx. Le fleuve des enfers va rendre la peau d'Achille si résistante que plus rien ne pourra le blesser. Malheureusement, la mère de Thétis devait tenir son fils, et elle le tint par son talon, et c'est par ce talon-là que Achille trouvera la mort durant cette guerre de Troie. D'ailleurs, sachez que la guerre de Troie a duré une dizaine d'années, et que c'est Phébus qui révèle la faiblesse d'Achille à Paris, qui n'eut aucun mal à toucher sa cible, notamment à l'arc. Vous avez de très bons films sur la guerre de Troie que je vous conseille, n'hésitez pas à aller les voir. Enfin, je ne pouvais pas parler de la guerre de Troie sans parler du cheval de Troie. Les Grecs imaginèrent une ruse de guerre pour pénétrer dans Troie. Assiégée en vain depuis 10 ans, la ville n'offrait aucune interstice par lesquels les Grecs pouvaient rentrer. Ils décidèrent donc de lever les camps et d'offrir sur la plage, de laisser sur la plage un cheval en bois géant. Cassandre, la fille du roi, essaya d'avertir tout le monde du danger. Personne ne l'écouta. Le cheval fut ramené à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Les Troyens, festoyèrent, sauf que durant cette fête, il y avait une trappe à l'intérieur du cheval qui, justement, gardait quelques soldats. Les Grecs avaient fait semblant de partir. On ouvrit les portes de la ville de l'intérieur et la ville fut donc prise ainsi. Ménélas, retrouva sa femme Hélène qu'il avait perdue depuis 10 ans. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.